Alors, bonjour et coucou à toi, cette petite vidéo aujourd'hui pour te parler un petit peu des énergies qu'on va recevoir sur ce jeudi. Donc, je vais tourner cette caméra face à ce jeu de cartes que je vais faire. Je t'invite lors de ce tirage à ne prendre que ce qui est bon pour toi. Nous avons tous une interprétation différente d'un oracle ou d'un tarot. Donc c'est à toi de voir ce qui résonne pour toi. Si tu veux et tu le souhaites, travailler aussi sur la position des cartes ou sur leurs motifs, ou si tu connais déjà leur signification, eh bien libre à toi de pouvoir le faire. Je t'invite à regarder alors ce tirage en espérant qu'il amènera une connexion avec toi. Donc, comme tu peux le voir, j'ai choisi toujours de travailler avec mon tarot, l'ange Liberté, et j'ai choisi également aujourd'hui de m'accompagner avec mon tarot de Marseille, seulement avec les premières lames et pas les coupes. Allez, on y va. On va aller en premier avec notre tarot. Alors, le tarot de Marseille, c'est un inconditionnel. Il ne faut pas hésiter à aller le travailler. Il y a beaucoup de livres aussi là-dessus. On peut faire de multiples tirages. Tout est libre. Alors, je vais démarrer avec une coupe pour aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on a la carte du jugement et on a la carte de l'étoile. La carte du jugement peut nous emmener à réfléchir certainement dans un positionnement. On est en train de se poser des questions, on est peut-être bloqué face à quelque chose, il y a un parcours en tous les cas qui s'assimile à quelque chose de difficile mais qui nous demande de réfléchir. Avec cette carte, on va nous demander surtout de ne pas aller trop vite dans une réflexion. On a derrière la carte de l'étoile, donc peut-être ne pas aller trop vite, se faire confiance. La carte, c'est une carte aussi qui est un petit peu le symbole de la féminité. Donc la féminité, c'est le ressenti, la connexion avec soi aussi. Donc on se demande peut-être d'être recentré, d'avoir confiance en ce qui se passe, ne pas être trop dans le jugement en tous les cas, et rester bien posé par rapport à ce qui va se passer. Donc voilà, dans les énergies pour le moment, sur la coupe, voilà ce qui ressort. Donc je vais aller remélanger mon petit jeu. Je vais aller tirer plusieurs cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va les mettre celle-ci au bout. Allez, on y va. Donc, on retourne notre jeu. Je vais le descendre pour bien le voir. Alors, on n'oublie pas de prendre ce qui est bon pour soi et ce qui résonne en soi. Alors, en premier, on a la carte tout au bout du déplacement. On a le chariot. Le chariot, ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut être les déplacements, le déménagement, l'envie de bouger dans le sens partir, s'aérer. C'est aussi peut-être faire un choix. Il y a deux directions à prendre. On est peut-être éparpillé. Il faut en tous les cas faire un choix dans ce qui va s'imposer un petit peu à nous. On a derrière la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, on le voit ici, il est sur une jambe. Il a cette façon de s'asseoir, enfin de se tenir, qui amène à quelqu'un qui est bien, qui est stable. Ça peut être aussi en connotation à quelqu'un qui tient une entreprise, quelqu'un qui a son compte un petit peu, quelqu'un en tous les cas qui est équilibré et qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. On a derrière la carte de la tempérance. La tempérance, c'est tout ce qui est au niveau des énergies, la circulation des choses. Ce sont le flux des choses, c'est tout ce qui se transforme et qui bouge. On retrouve encore la carte du jugement qu'on a vu tout à l'heure. On a la carte sans nom. Donc la carte sans nom, c'est tout ce qui est la fin, la transformation, le changement des choses. On a la carte du pendu, donc le pendu, on voit ce personnage qui est à l'envers, la tête en bas, les mains derrière. Donc c'est peut-être arrêter, laisser suspendre le chose, c'est peut-être que le temps est suspendu, on est dans l'attente de quelque chose, on nous demande d'être un peu plus observateur et de lâcher prise. On a derrière la carte de la justice nous ramène à tout ce qui est administratif, papier, ça peut être aussi trouver son propre équilibre, faire attention un petit peu aussi dans son positionnement ou à l'illusion de certaines choses. Et on a derrière la carte du pape. Le pape, c'est un petit peu la connotation un petit peu religieuse, c'est aussi la carte de la confiance,
la confiance en certaines choses. Donc dans ce tirage, on nous dit, alors on va essayer d'aller un petit peu dans tout ce que ça nous donne. On nous parle certainement qu'il va y avoir un choix, on est peut-être en ce moment un petit peu éparpillé dans ce qu'on est en train de faire, il y a différentes possibilités dans ce qu'on entreprend, ça peut être sur le domaine professionnel, le domaine de la santé, le domaine amoureux, en tous les cas, ou même le domaine familial. En tous les cas, on nous dit qu'on est un petit peu éparpillé, qu'il va falloir chercher un certain équilibre, une certaine stabilité, de se recentrer sur soi, qu'on est quelqu'un un petit peu qui a envie d'entreprendre des choses, on a cette envie. Pour ça, il va falloir transformer les choses, c'est-à-dire faire preuve aussi de maturité, les choses vont bouger, évoluer, mais qu'il va falloir faire preuve aussi de discernement, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une décision à prendre, ne pas aller trop vite, ou en tous les cas, être trop rapide dans le jugement qu'on peut avoir. Peut-être qu'on a envie de créer quelque chose avec une personne, ça peut être s'associer dans une entreprise, ou de rajouter quelqu'un, et qu'il va falloir faire très attention à ne pas juger certainement trop vite, et de trouver un juste équilibre dans ce choix. Au niveau sentimental, ça peut être j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie qu'on prenne du temps, il y a une certaine stabilité qui est là quand même dans un équilibre au niveau si c'est le côté sentimental, on nous parle certainement qu'il y a quand même un équilibre qui est bien là, que l'amour est bien, tout circule, mais on a envie, en tous les cas, peut-être dans cette relation, d'aller un petit peu trop vite. Alors, deux choses. Si on est déjà en couple, on a besoin de cette stabilité. Attention, on est peut-être un peu éparpillé en ce moment, on ne trouve pas du temps pour soi, il faut peut-être se recentrer, amener de nouvelles choses en tous les cas dans ce couple. Si on est dans la recherche sentimentale, j'ai envie de dire, attention à ne pas aller trop vite dans le jugement d'une personne, c'est-à-dire qu'on va regarder une personne et on va se faire déjà une propre idée. Ne soyez pas trop sûr de vous, faites attention. Allez peut-être creuser dans cette personne afin de pouvoir faire vos choix ou de vous prononcer sur cette relation. Si ça touche un petit peu le domaine professionnel, il y a des envies de changement. On est un petit peu éparpillé, on est un petit peu partout. Vous avez certainement envie de rajouter des cordes à votre arc. Vous avez envie, par exemple, si vous avez déjà une société, d'améliorer, de transformer. Attention dans vos choix, peut-être être conseillé. En tous les cas, l'énergie que vous avez envie d'emmener dans votre entreprise ou dans votre boulot, elle est plutôt positive. Mais on vous dit d'être très observateur dans le choix que vous allez faire. Il faut que ça soit un choix très 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 judicieux. Mais quoi qu'il arrive, on a envie de transformer les choses, on a envie de renouveau, on a envie vraiment un petit peu, voilà, d'une petite fleur à l'édifice. On se pose beaucoup de questions, on a envie peut-être de restructurer l'endroit où on est, d'aménager, de colorer, d'aller chercher de nouveaux fournisseurs, aller voir peut-être la clientèle qu'on peut amener. Il y a quelque chose quand même qui est très très positif là-dessus. On vous dit de rester bien connecté, bien éveillé à vos ressentis. Il y a aussi le domaine de la justice. Alors, on est peut-être aussi en train de se poser des questions sur quelque chose, sur un projet qu'on a envie de faire, d'ordre général. On vous dit de ne pas vous précipiter, d'être observateur. Par exemple, ça peut être sur l'acquisition d'un bien immobilier. On a envie d'acquérir quelque chose. On vous dit attention, faites très attention, soyez peut-être plus observateur. Peut-être qu'il y a des vices cachés. Voilà, je ferai très attention. Mais il y a une histoire de papier, de démarche administrative et de garder la confiance. Vous allez aller au bout des choses si vous avez envie d'acquérir quelque chose. Mais faites attention, peut-être que le premier bien ne sera pas le bon. Il faut être très attentif. En tous les cas, il y a cette personne qui nous ramène à... on a envie d'avancer, on est quelqu'un de stable aussi. On a envie que les choses évoluent dans le côté positif. Alors, je vais m'attraper mon jeu de cartes. On va essayer d'aller couvrir sur cette carte son nom un petit peu parce qu'il y a quand même la transformation, le changement. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit sur le domaine amoureux, professionnel, on a envie de changer les choses, de les transformer, mais il faut être très très observateur. Donc on a derrière, on ressort la carte un petit peu de la féminité, de la confiance en toi. C'est la carte de l'étoile. C'est que quelque part, il y a des choses qui sont positives, qui vont ça ramener à tout ça. Donc c'est une transformation et un changement qui s'amène positif, mais faites très attention aussi à ne pas aller très très vite.
toujours, voilà, on a, voilà, le battleur c'est quelqu'un qui un petit peu crée de ses mains, on est sur le côté artisanat avec cette carte, mais c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui a envie de dynamiser, de ramener des projets, mais on vous dit aussi avec cette carte qu'il faut être ancré, c'est aussi tout ce qui est de l'ancrage, donc il y a vraiment un changement, que ça soit sur tous les domaines, on a envie d'amener quelque chose de supplémentaire, c'est quelque chose qui va ramener du positif, du plus et du dynamisme, c'est peut-être un projet supplémentaire, je vous disais tout à l'heure, une formation, la création de quelque chose qui se rajoute, on a envie d'aller acheter ou acquérir un bien, on va en tous les cas de l'avant, on est poussé par un élan. Donc voilà concernant ce tirage. Allez, on va aller travailler avec le tarot. Donc le tarot de l'ange liberté, ce que je vous disais, qui se rapproche énormément en fait du tarot marseillais. Alors, hop, hop et hop. Allez, on y va. Eh ben dis donc, elle ressort beaucoup cette carte. Alors, on a différentes cartes. On a des cartes très lumineuses quand même, hein, qui nous emmènent vers quelque chose. J'ai le sentiment qu'avec ce tirage, on voyage, on va vers quelque chose de nouveau, vers la lumière. Voilà, du renouveau, un nouveau cycle. On s'ouvre à quelque chose en tous les cas. On est plus sensible à de nouvelles choses. Peut-être qu'on a fait un travail sur soi, qu'on s'est reconnecté aussi très bien à soi. Il y avait une histoire, je pense, dans les différentes énergies d'avant où on vous demandait de vous reconnecter à soi. J'ai le sentiment que ce travail a été établi, il a été fait, qu'on est en train de se reconnecter, on est en train de se nourrir de lumière, il y a un nouveau être qui arrive, en tous les cas, on est protégé, on est guidé. On vous demande quand même de garder de la stabilité, de l'ancrage pour pouvoir continuer à évoluer. Donc, dans la première carte, qui est la carte numéro 16, la naissance de l'homme libéré, avec cette carte, on vous parle de rupture, on voit cet œuf qui est un petit peu coupé, on est en rupture, c'est-à-dire qu'on est en train de casser quelque chose, on met fin à un cycle et on va vers quelque chose de renouveau, on est un petit peu libéré. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une reconnexion à soi. On a ce petit coquillage qui est sur la personne, c'est comme si on avait fait son chemin de Compostelle et qu'on avait avancé sur un chemin de spiritualité ou en tous les cas d'éveil. On s'est ouvert, on est en train de s'éveiller à quelque chose. On va accepter aussi certainement nos erreurs, on a travaillé sur quelque chose qu'il faut accepter. On va en tous les cas vers un sens de changement et d'une ouverture. On a envie de transformer notre vie, on a envie de s'éclairer. On nous dit avec cette carte que tout ce qu'on a construit sur le plan émotionnel, sur le plan physique, émotionnel, on nous dit un petit peu que toutes les certitudes qu'on avait un petit peu, eh bien, elles sont en train aussi de voler en éclats. C'est-à-dire que certainement, on était positionné sur des choses, on avait certainement un jugement ou une position, et que tout se casse, tout se brise pour partir vers autre chose, que c'est nécessaire. Il faut aller se transformer. C'est vraiment, on part vers une autre énergie extérieure. Il y a certainement des choses qui ont été difficiles pour vous, et on vous dit que il faut garder le courage pour aller vers ce changement. Ensuite, la carte numéro 1 qu'on a déjà vu beaucoup de fois, décidément. Où là, je vous disais tout à l'heure, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. On nous ramène à une détermination, on a envie d'évoluer, de grandir, on va vers une réussite personnelle, on est en train de se réaliser, de se reconnecter toujours à soi-même, on est bien appuyé, et puis il faut rester bien ancré. Il y a de nouveaux projets qui arrivent, qui se concrétisent, que ce soit sur le domaine sentimental, professionnel. On va vers une reconstruction, on est en train de se nourrir de lumière, on a un petit peu travaillé sur soi-même avec cette carte. Donc il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à nous et qu'il va falloir aller jusqu'au bout, garder confiance pour trouver le but un petit peu de cette mission que l'on a. La carte numéro 22 qu'on a déjà vue avec l'ange de liberté. Donc cette carte un petit peu, vous voyez cet ange qui déploie ses ailes,
c'est comme si on avait accompli quelque chose, que tous les espoirs étaient un petit peu permis. On a cette terre juste au-dessous, en dessous, pardon, c'est la fin d'un cycle, la conscience, la sérénité, la lumière, l'amour. On rayonne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme s'il y avait beaucoup de lumière, on est en train de rayonner, on est en train de nous dire qu'on va voir clairement que toutes les épreuves qu'on a passées, ou en tous les cas un petit peu les choses difficiles, on est en train d'arriver à s'accomplir. Alors bien sûr, c'est peut-être les énergies d'aujourd'hui. Pour certains, vous êtes dans cet accomplissement, pour d'autres, on y est encore. C'est pas, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, certains ont acquéri, en tous les cas, ce but qu'ils s'étaient donné d'aller vers cette lumière, la fin d'un cycle. Et puis pour d'autres, on est encore sur ce travail. Donc pas de panique, on y va. On va trouver une issue favorable. Le résultat qui arrive sera quand même assez positif. Voilà, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. On quitte un petit peu ce passé. On n'est plus dans l'instant présent pour se diriger vers autre chose. On nous parle aussi avec cette carte d'être plus sur un affectif au niveau professionnel. On va plus réagir avec son cœur, avec amour. On va plus se diriger vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait résonner en nous. C'est-à-dire qu'on va quitter des choses qui nous plaît plus ou qui nous correspondent plus. On a envie de s'ouvrir à quelque chose qui vraiment, on est connecté à cette autre chose et on a besoin en tous les cas de cette autre chose. Donc voilà concernant cet oracle. Je n'ai pas pris mes pierres aujourd'hui. Je crois pas. Je vais regarder si j'ai mes pierres. Donc, on va continuer avec notre petit oracle magique du cœur. Celui-ci, où on va aller se tirer 3 cartes. Allez. Donc, je remue bien mon jeu. Hop, je vais m'enlever celui-ci aussi qui va nous gêner peut-être. Hein. Dis donc, je vais aller le couper. Voilà. Allez, c'est parti. Une là. 2. On va essayer de suivre un petit peu leur indication sur leur tirage. Alors, on n'a pas de livret avec ceux, vous savez qu'on a beaucoup d'oracles où on a des livrets. Et bien dans celui-ci, il n'y en a pas. Hein. Il faut laisser libre cours à son imagination. Bon, les cartes sont assez parlantes. On travaille beaucoup avec cet oracle sur tout ce qui est guidance, sentimental, amour. Moi, j'aime bien l'associer aussi avec d'autres choses. Il y a une histoire aussi sur les couleurs et sur leur interprétation. Donc, il nous demande de positionner cette carte au centre, qui va être un petit peu la carte qui indique le potentiel qui est présent en soi. La carte numéro 2 va nous donner un petit peu le cadeau ou qu'est-ce qui peut nous être offert pour travailler. Et la carte numéro 3, c'est la guidance. Donc la carte numéro 1 qui est au centre, qui est un petit peu d'une couleur. Alors ça, c'est compliqué parce qu'il nous parle de couleur aussi. Mais bon, pour moi, on a du bleu, on a du violet, on a du rose. Donc on est plus sur quelque chose qui nous ramène sur un domaine un petit peu spirituel. Explorez votre sexualité sacrée. Donc là, on pourrait parler un petit peu du chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est tout ce qui est sa féminité, sa connexion, son ressenti, être très attentif à soi aussi. C'est tout ce qui touche le domaine un petit peu de la sociabilité, la créativité aussi. Donc peut-être qu'il faut être un petit peu, avec cette carte indique le potentiel. On a confiance en... Voilà, on nous dit, ayez confiance en vous, vous avez un potentiel, il faut être à l'écoute de ses ressentis et de sa connexion, il faut vibrer avec tout ça. Donc bien se recentrer sur ce chakra sacré qui est très très important pour être bien avec les autres tout autour de soi, peut-être s'ouvrir aussi à toutes ces énergies autour de nous. La carte numéro 2 qui va être celle-ci, qui nous indique un petit peu le cadeau, le potentiel qui peut nous être offert. Là, on nous dit ouvrez votre cœur, l'amour y rentrera. On est sur une carte de domaine émotionnel, donc certainement qu'il faut peut-être s'ouvrir un peu plus, être plus ouvert vers l'extérieur, ouvrir son cœur. Peut-être qu'on a eu des blessures, il est temps un petit peu de pardonner, de lâcher prise sur certaines situations, que ce soit sur le côté sentimental ou familial. Voilà, pardonner, c'est aussi se faire du bien. Il faut être, voilà, j'ai envie de dire, déverrouiller votre cœur, soyez plus dans l'affectif, dans le partage et cette connexion d'amour. La carte numéro 3, elle nous donne un petit peu la guidance de ce que vous pouvez un petit peu, vous pouvez vous tendre. Alors, cette carte verte, elle est plutôt sur le domaine des avertissements. Donc, on vous avertit dans la guidance, séparation physique ou émotionnelle, que peut-être il va falloir se séparer de certains schémas. Alors, ça peut être des schémas répétitifs, vous avez fait certainement des choses, comme vous savez, quand on parle, oui, c'est le karma, où il y a un cycle, où il y a quelque chose peut-être qui se rejoue plusieurs fois, en tous les cas, que ce soit sur le domaine professionnel, sentimental ou amical. Il va falloir peut-être se détacher de certaines choses qui nous empêchent d'avancer. Ça peut être des choses
du passé, de faire abstraction là-dessus. Vous voyez, toi, je vous disais, cette carte vous dirait peut-être de vous ouvrir, d'être dans le pardon. Eh bien, je vais rejoindre avec celle-ci qui vous dit, voilà, cassez un petit peu les schémas que vous aviez. Si vous sentez que des personnes sont très toxiques pour vous, eh bien, on écarte définitivement. On ne revient pas pour revivre certaines émotions douloureuses. On avance. Il faut être dans le lâcher-prise. Il faut être dans son ressenti personnel et être bien connecté. Donc voilà, je vous inviterai avec cette carte à ne pas reproduire certaines choses afin de vous blesser. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas de prendre toujours ce qui est bon pour vous. Allez, j'attrape mon petit paquet avec mes minéraux et j'en ai rajouté quelques-unes. Donc on va voir ce que ça nous donne. Allez. Allez, laquelle me tombe? L'aventurine verte. Très bien, l'aventurine verte. Alors, l'aventurine verte, c'est une pierre où on travaille sur le chakra de votre cœur. On vous dit avec cette pierre de prendre du recul face à certaines situations, de ne pas être impacté directement. C'est une carte aussi qui ramène un petit peu à calmer l'agitation nerveuse, les troubles d'angoisse et de stress. On vous dit d'aller vous calmer, vous apaiser. On met un petit peu du baume sur son cœur. Vous voyez, ça ramène un petit peu à ce tirage qu'on a eu avec l'oracle magique du cœur. Donc voilà, rapportez-vous un petit peu à votre cœur, soyez dans le pardon, mais aussi lâchez prise par rapport à certaines choses. Prenez du recul, peut-être que certaines situations, vous avez trop d'impact. Il faut pouvoir se dire, voilà, cela ne m'appartient pas. Arrêtez de prendre ce qui n'est pas à vous et travaillez sur vous-même et sur votre cœur. Gardez cette énergie d'amour du cœur pour vous. Hein. Arrêtez de s'éparpiller un petit peu partout. Cette carte aussi nous emmène à travailler sur votre corps physique. Au niveau de tout ce qui va être le sommeil, il est temps peut-être de travailler avec des choses qui vous apaisent, qui vous calment, de la musique douce, des plantes, afin de trouver un sommeil et un équilibre. Ça peut être aussi tout ce qui est au niveau de la peau. On a des problèmes de peau, en ce moment on a du pseu qui ressort, de l'eczéma. Donc on vous dit bien que vous êtes dans un passage de stress et d'angoisse et qu'il faut vraiment aller travailler là-dessus et trouver le calme et la sérénité. Voilà concernant ce petit tirage, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à cliquer sur j'aime.